Bonjour, chers étudiants de la troisième année. Je vous remercie donc d'être là à nouveau pour une nouvelle séance du cours de stratégie de communication. Ce cours-là donc qui porte sur cette séquence qui porte sur les moyens et les supports de communication. Les moyens et les supports de communication. Et là, comme j'avais promis donc, on va partir sur des cas, ou bien sur un cas concret, n'est-ce pas, d'entreprise au Sénégal. Donc, sélectionner les moyens et les supports. Si on part d'un cas concret, on pourra, à partir de ce cas-là, sélectionner des moyens et des supports, n'est-ce pas, dans le cadre d'un plan de communication. Et là, on propose, par exemple, un plan de com 2020-2021 pour une école de formation. On va prendre un peu NSUP sur certaines mesures, n'est-ce pas, et donner des exemples à peu près. Donc, si on devait être dans ça, qu'est-ce qu'on devait faire? Alors, si NSUP, vous aviez proposé vraiment de lui faire un plan de communication 2020-2021, comme je dis, il y a plusieurs étapes qu'on a énumérées dans le cours. Dans la première étape qu'on avait énumérée, c'est le diagnostic. Mais quand on fait le plan concrètement sur papier, on ne peut pas venir sur ce plan-là et écrire encore diagnostic. Mais sur ce plan-là, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est le contexte. Qu'est-ce que le diagnostic nous a permis d'avoir comme élément de contexte? Le diagnostic nous aurait permis donc de pouvoir faire une petite enquête sur NSUP Afrique afin de pouvoir parler de quelques éléments de contexte. Ces éléments de contexte-là peuvent être vraiment décrits comme suit. Par exemple, là on dit NSUP a démarré ses activités en 2012-2013, ce qui est vrai, et que peut-être le diagnostic nous aurait permis de savoir. À partir de ce moment-là, on peut dire que 8 promotions de licence se sont succédées, donc depuis 2012-2013. NSUP offre des formations professionnalisantes de différentes filières que vous connaissez mieux que moi, dans différentes filières. Marketing, banque, finance, communication, journalisme, gestion des ressources humaines, etc. Toujours dans ces éléments aussi, un des éléments non moins importants, NSUP a obtenu l'agrément définitif de l'ANAQ-Sup et du CAMES en 2016. C'est important comme élément de contexte. Dans l'accueil des nouveaux bacheliers, l'école compte aujourd'hui X étudiants, ça je ne sais pas. Mais si on devait faire réellement un plan de com pour NSUP, on devrait aller vraiment avoir des informations réelles sur ça. Sur chaque niveau, combien d'étudiants il y en a. Toujours dans ces éléments-là, après avoir fait un diagnostic, on a compris que NSUP donc fait de l'admission sur dossier. Elle a un réseau de partenaires. C'est un cadre d'études agréable et innovant, un corps professoral de qualité, un dispositif pédagogique innovant avec un accueil très accueillant, avec un personnel aussi d'encadrement disponible, des frais de scolarité accessibles à tous. On dira de 30x francs, n'est-ce pas? Et si cela est fait, ces éléments de contexte-là, on part maintenant sur des objectifs. Peut-être l'école nous aurait pu nous fixer comme objectif, par exemple, accroître son effectif pour 2020-2021 de 5000 étudiants de plus. Parce que c'est nous qui gérons peut-être la communication commerciale, par exemple. Il nous dit également faire de sorte que NSUP puisse être mieux connu. Elle a aujourd'hui une visibilité de 15%. Il faut passer à 25%. C'est-à-dire quand on interroge les gens, 25% des Dakarois connaîtront. Voilà des objectifs. Et ces objectifs-là, je me reviens sur ça parce que on nous avait dit dès le début du cours comment devait être un objectif. Ça, c'est des objectifs valides. C'est des objectifs valides. Pourquoi? Parce que c'est quantifié. D'abord, c'est clairement défini. C'est quantifié après. Parce que là, on vous dit 5000 étudiants. L'autre part, on vous dit 15% à 25%. Mais également, c'est délimité dans le temps pour la rentrée 2020-2021. Donc, c'est des objectifs vraiment valides. Donc, ces deux objectifs, l'école peut vous la signer. Et vous êtes le responsable de la communication commerciale, par exemple. Et là, on continue donc. Dans le plan de com, donc, immédiatement, vous allez identifier vos cibles. En partant des objectifs, il vous dit accroître l'effectif par de 5000 nouveaux étudiants. Alors, ces 5000 nouveaux étudiants-là,
Si on devait décrire les cibles, délimiter des exemples de cibles, ces 5000 nouveaux vont venir des nouveaux bacheliers. Donc on va aller vers les nouveaux bacheliers ou les futurs nouveaux bacheliers qui cherchent une formation. Donc les cibles, n'est-ce pas, les bacheliers. Mais les nouveaux étudiants ne sont pas que forcément des bacheliers. Il y a de nouveaux étudiants qui nous viennent d'autres écoles ou d'universités. Là, donc on dira aussi, à côté de ces bacheliers-là, il y aura aussi des étudiants qui recherchent des formations différentes de ce qu'ils ont déjà eu là. Des étudiants qui cherchent une formation professionnalisante, mais des étudiants également qui cherchent un diplôme, n'est-ce pas, dans une école de formation reconnue. Mais surtout aussi des professionnels qui ne sont pas des étudiants, mais qui peuvent venir faire un master par exemple. Parce que c'est des professionnels et ils veulent vraiment développer, valider des compétences. La déclaration de positionnement. Quand vous faites un plan de com aussi, il faut une déclaration de positionnement. C'est-à-dire que c'est une phrase que vous allez partager, une affirmation que vous allez partager avec vos cibles, avec tout le monde. Et pour faire la déclaration de positionnement, je vous ai donné un canevas, une phrase, et vous allez juste tout simplement remplir tout ce qui est en rouge dans la première phrase. Vous allez juste remplacer ça, n'est-ce pas, concrètement par rapport à l'entreprise, par rapport à la cible, par rapport à la promesse, et vous allez avoir une bonne déclaration de positionnement. Dans la première phrase, j'ai dit quoi? Pour client cible, la marque et la définition du marché qui donne, on met la promesse de marque, parce que seule la marque est, et on donne la raison de croire. Transposé dans notre exemple, concrètement, on dit, pour les nouveaux bacheliers, ENSUP est l'école de formation qui donne des formations de qualité pour tous, parce que seul ENSUP allie qualité et coût accessible. On a essayé de transposer tout simplement la déclaration de positionnement en mettant j'ai mis ENSUP parce que c'est là où vous êtes. On aurait pu mettre une autre entreprise et essayer ou bien avec une autre école pour permettre de mieux comprendre c'est quoi une déclaration de positionnement quand vous allez faire dans un plan de com. Donc voilà, c'est concrètement. La première phrase, c'est la théorique, l'aspect théorique, et la deuxième, c'est concrètement, si on devait l'adapter à une situation concrète. Les exemples de support que vous pouvez mettre dans ce plan de com. À partir du moment où on veut de nouveaux étudiants, les étudiants, c'est une cible jeune. Et quand on parle de cible jeune, il y a l'aspect digital. La com digitale doit être vraiment mise en avant. Ce qui fait qu'ici, donc, on va parler de réseaux sociaux, de sites web, de YouTube, de Facebook, etc. Mais comme c'est des étudiants, des nouveaux, mais aussi à côté des étudiants, il y a les parents. Et les parents peuvent ne pas être forcément intéressés par l'aspect digital de la com, mais ils peuvent être dans la presse, par exemple. On parle d'insertion presse, l'Observateur, le Soleil, Tribune, etc. Walfadjri. Insertion presse, donc il y a des parties où on peut faire des insertions dans les quotidiens. Affichage à Dakar et dans sa banlieue. Affichage à côté des mairies, à côté des universités, à côté des partenaires, etc. Les grands panneaux également. Ça, c'est des exemples de support dans le cadre d'un plan de communication que ENSUP vous aurez peut-être proposé de faire. Mais aussi, à côté de ça, il y aura des actions qu'on va mettre dans le document. Proposer des actions de terrain. Dans cet exemple-là, les actions qu'on peut proposer, ça peut être une tournée ou des tournées dans les lycées, ça peut être des journées d'orientation, ça peut être des participations à des forats et à des salons, ça peut être des stands qu'on va voir dans des points stratégiques, ça peut être une distribution massive de flyers, n'est-ce pas, sur différents sites, etc. Donc là, c'est des actions de terrain qu'on peut proposer dans le plan de communication si c'était réel. Maintenant, ces actions-là aussi, on doit les planifier. On doit les planifier. Là, je vous ai mis un tableau où on a mis un planning d'action. Concrètement, pour chaque mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette planification, elle est importante. Elle est importante parce que ça permet d'aller vite et d'être concret. Et dans la planification, non seulement on saura quand est-ce qu'on doit commencer ça, quand est-ce qu'on doit la terminer, mais qui doit le faire, et quand il va le faire, qu'est-ce qu'on attend comme résultat, et les résultats, quand ils seront là, comment on va évaluer ce qu'il a fait. Voilà l'intérêt du planning. Donc, c'est tout le temps bien de mettre ce planning-là. Là où je vous ai mis, par exemple, de mai à décembre, comme c'est la rentrée 2020,
2021. Il fallait commencer ça depuis le mois de mai. Aller dans les lycées, voilà, comme je dis par exemple, tourner sur des lycées, c'est mai-juin qu'on doit le faire. Pas plus tôt, pas plus tard, parce qu'à partir de juin aussi, les gens sont déjà dans les préparatifs d'examen. Entre avril, mai, juin, c'est très bien. Parce que si c'est vraiment en novembre, décembre, janvier, les étudiants peuvent oublier. Les élèves peuvent oublier que telle école était passée ici. Mais si vous le faites tout juste avant le bac, les gens sauront telle école était venue. Tout juste après le bac, on va essayer d'y aller. Pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir là-bas. Les forats, les salons aussi. Voilà, on a essayé de mettre ça dans le planning. Les bannières, la distribution de flyers, radio, journée d'orientation. Voilà, la rentrée est prévue donc en novembre 2020. Même la rentrée, donc, on l'a planifiée. Donc voilà un exemple de planning. Demain, quand vous aurez à faire un plan de com aussi, essayez d'avoir un planning. N'est-ce pas? À côté de ça, donc, on a mis par contre le budget. La communication a un coût. Et j'ai essayé de vous proposer un budget. Vous permettra demain, vous aussi, quand vous aurez à faire, vous saurez comment faire le budget. Tout ce qu'on aura besoin, n'est-ce pas? Les supports, la quantité, le prix unitaire, le montant total. Et là, vous allez regarder ça de près. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça risque de prendre trop de temps. Mais on a essayé de vous faire montre pour chaque support, qu'est-ce que ça peut coûter sur le plan plus unitaire, qu'est-ce que ça peut coûter sur le plan global. Et là, c'est le support. Et par rapport à cette campagne de communication 2020-2021 pour NSUP, ok, on a fini par avoir un budget de 20 millions pour la communication ayant un coût. Donc voilà un peu, chers étudiants, concrètement, nous avons essayé, n'est-ce pas, de vous proposer un plan de communication. Et c'est ça vraiment qui nous permet de conclure ce cours-là, qui a été très intéressant pour nous, ok, de stratégie de communication d'entreprise. Donc en conclusion, on peut dire juste que la stratégie de com d'entreprise aussi, aujourd'hui est devenue un défi vraiment crucial pour toutes les entreprises. Ok, pour toutes les entreprises. Pourquoi? Parce que l'environnement concurrentiel aujourd'hui fait que l'entreprise n'a pas d'autre choix, n'est-ce pas, que de vendre. Ou s'il ne le fait pas, elle disparaît, tout ça, c'est clair. Donc elle se trouve aujourd'hui dans l'obligation de communiquer. Toutes les entreprises dans l'obligation de communiquer afin de gagner un peu des parts de marché par rapport à la concurrence. Et comme vous êtes dans l'obligation de communiquer, l'intérêt c'est de pouvoir bien communiquer. Et un plan de communication bien renseigné et argumenté donc vous permettra de maximiser un peu les performances, n'est-ce pas, de la campagne ou de votre campagne de communication. Voilà un peu, chers étudiants, ce que j'avais à vous proposer dans ces 4 séquences-là du cours de stratégie de communication niveau 3e année. Ça a été un très grand plaisir pour moi et j'espère qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres cours et que vous allez vous aussi bien apprendre ce cours et que j'espère bien que aussi vous avez bien aimé ce cours. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation pour le reste et je vous encourage dans ces moments de crise sanitaire et puis vous encourage sur tout ce qui reste. Merci et à très bientôt.